Bonjour, aujourd'hui c'est la première capsule d'une série de 4, le sujet étant le télétravail. Donc dans l'ajustement d'un poste de travail à la maison, la première étape c'est toujours la chaise. Du fait qu'aujourd'hui on va seulement discuter de la chaise, je vais simplement retirer les autres équipements dont on n'aura pas besoin et qui nuisent à la bonne visibilité. Plusieurs personnes en télétravail ont développé des inconforts neuromusculo-squelettiques liés à une mauvaise posture. C'est ce que l'on constate de plus en plus dans les cliniques de chiropratique. Donc, la première étape étant d'ajuster la chaise, la règle ergonomique veut que, assis sur la chaise, les épaules en position détendue, les coudes doivent arriver à la même hauteur que la surface de la table. Pour arriver à cette position-là, on va soit monter ou descendre la chaise. Comme dans mon cas ici, je vais descendre légèrement la chaise pour que, quand mes coudes sont fléchis à 90 degrés, mes mains arrivent à la même hauteur que le clavier. Donc ça, c'est la première étape. Il faut savoir que si vous travaillez dans votre cuisine, la plupart des tables de cuisine vont avoir une hauteur supérieure au bureau de travail conventionnel, ce qui veut dire que vos coudes vont être soit trop bas ou encore vos épaules trop hautes, ce qui va amener de la tension au niveau des trapèzes. Si jamais vous travaillez aussi sur une chaise de cuisine conventionnelle, on peut venir mettre un coussin ou un oreiller sur la chaise pour rehausser l'assise et ainsi s'approcher de la hauteur qui est le plus optimale possible. Donc, une fois qu'on a ajusté la hauteur de la chaise, la deuxième étape, ça va être d'ajuster le dossier. On va recommander d'avoir soit un dossier qui est dans une position parfaitement droite, ou encore légèrement incliné vers l'arrière. L'autre chose qu'on va favoriser, c'est un dossier qui est haut, de façon à vraiment pouvoir faire reposer autant le haut du dos que le bas du dos sur la chaise. Un autre conseil d'usage, c'est d'être réellement assis au fond de la chaise. Si vous travaillez sur le bout de la chaise, le dossier devient parfaitement inutile. Autre point important, c'est de s'assurer que le renflement dans le rembourrage, qu'on appelle le support lombaire, va arriver réellement dans le creux du bas du dos pour bien supporter la lordose lombaire. Il y a plusieurs types d'ajustements sur les chaises. Donc, on peut avoir une roulette qu'on va dévisser, puis alors on va pouvoir monter ou descendre le dossier, ou on peut simplement ajuster comme ça. Il y a certains mécanismes comme ça qui vont permettre de trouver la position qui est la plus confortable. Encore là, si vous travaillez sur une chaise de cuisine, si jamais votre support lombaire est inadéquat sur votre chaise, on peut utiliser des équipements qu'on trouve en magasin qu'on va pouvoir ajouter au dossier de la chaise pour avoir un meilleur support lombaire, comme ça ici. Il existe d'autres modèles, comme ça aussi. C'est vraiment une question de confort. Donc, il faut magasiner puis trouver ce qui vous convient le mieux. Des trucs maison qui ne coûtent rien, on peut simplement ajouter un coussin dans le bas de la chaise pour venir supporter le creux lombaire. Ou un autre truc que j'aime bien et qui est facile, on fait simplement enrouler un chandail. Puis on va utiliser les manches pour venir attacher derrière le dossier. Puis ce qui va faire un support lombaire, mais qui va vraiment bien tenir en place. Donc, les petits trucs maison qui ne coûtent rien. Troisième étape, on va s'occuper de l'assise. Donc, idéalement, on veut une assise qui est au neutre. Généralement, c'est la manette qui est le plus en avant de la chaise qui va permettre d'incliner l'assise. Si votre assise est inclinée vers l'arrière et que vos genoux sont plus hauts que le niveau de vos hanches, on va recommander vraiment de ramener l'assise au neutre et donc d'avoir les cuisses bien parallèles au sol. Donc, on a les cuisses parallèles au sol, les genoux fléchis à 90 degrés. On devrait avoir un espace de 3 ou 4 doigts entre le rembourrage de la chaise et l'arrière du genou pour éviter la compression. Autre étape, l'ajustement des appuis-bras. Donc, on veut avoir toujours la position de base, coude fléchi à 90 degrés, les épaules détendues. On va monter ou descendre les appuis-bras pour en arriver à la position qui est idéale. Et à la finale, si jamais, après avoir tout fait ça, vos pieds ne reposent pas à plat au sol, on peut utiliser un repose-pied
qu'on retrouve sur le marché ou encore une boîte qui peut servir de repose-pied, un autre truc maison qui ne coûte rien. Donc, juste avant de terminer, simplement rappeler la position idéale ergonomique à votre fauteuil de travail. Donc, on disait les coudes fléchis à 90 degrés, les épaules détendues, les coudes sont à la même niveau que la surface de travail. Ensuite, le dos bien appuyé au dossier, les cuisses parallèles au sol, genoux fléchis à 90 degrés et les pieds reposent soit au sol ou sur un repose-pied. Les chiropratiennes et les chiropratiens sont des experts dans le diagnostic et le traitement des troubles neuromusculo-squelettiques. Ils sont habilités à vous donner des conseils en matière d'ergonomie, que ce soit à la maison ou au bureau. Ils peuvent même relier certains de vos petits bobos ou grands malaises à une problématique au niveau de votre poste de travail. On vous invite donc à venir voir les prochaines capsules. À bientôt!